Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Finvestment Manager. Finvestment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Chaque soir, Sud Radio vous propose de partager les conseils avisés d'un professionnel reconnu, ceux de Stéphane Moller, fondateur et président de Via Wealth Management. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Olivier. Yvan nous écoute à Paris, il nous interroge sur l'intérêt qu'il aurait ou pas à renégocier son crédit bancaire. Question de sémantique, mais Yvan confond probablement renégociation et rachat de prêt. La renégociation consiste à négocier avec sa banque initiale que celle-ci abaisse le taux d'emprunt qui était initialement consenti. J'ai fait un crédit avec ma banque, mon taux initial était de 2,5%, je demande à ma banque de l'abaisser à 1,5%. Cette démarche est le plus souvent gratuite et donc toujours rentable. N'hésitez donc pas à solliciter votre banque et parfois à vous montrer un peu insistant. Donc si Yvan nous pose la question, c'est qu'il parle peut-être plus probablement d'un rachat de prêt. En effet Olivier, et l'intérêt d'un rachat de prêt est loin d'être systématique, même si le nouveau taux d'emprunt est plus faible que le taux initial. Il va falloir m'expliquer pourquoi, si le nouveau taux est plus faible, faire un rachat de prêt n'est pas systématiquement intéressant. Eh bien Olivier, pour deux raisons toutes simples. La première tient aux frais que ces opérations génèrent. Ils sont potentiellement les suivants. Paiement d'une indemnité de remboursement anticipé sur le premier crédit, qui s'appelle l'IRA, et deux, le changement de garantie. Il faut reprendre une hypothèque ou modifier la garantie auprès de l'organisme de caution mutuelle. Les frais de dossier bancaire et parfois les frais de courtier peuvent aussi s'ajouter. Au total, racheter un crédit peut coûter jusqu'à 3,5% du montant du crédit, soit 3 500 € pour un crédit de 100 000 €. Ah, ce qui veut dire concrètement que si avant mon rachat, il me restait par exemple 100 000 € de capital restant dû, après mon rachat, mon capital restant dû sera de 103 500 €. Exactement Olivier, et cela signifie donc qu'il va falloir faire de très nombreux mois, bénéficier de très nombreux mois de baisse sensible de la mensualité pour que cette opération soit rentable. Ouais, je comprends mieux. Et vous évoquez une seconde raison. Oui, la seconde raison est celle de la garantie emprunteur, celle de la fameuse assurance de prêt. Entre le premier crédit et son rachat, l'emprunteur va avoir pris de l'âge. Il y a donc une probabilité non nulle que mon assurance emprunteur me coûte alors plus cher que la première. C'est aussi un critère à prendre en considération dans la renégociation de mon crédit. La seconde assurance emprunteur pourrait donc être plus coûteuse. Ouais, Stéphane, il faut faire de sérieux calculs, bien réfléchir avant de se lancer dans une opération de rachat de crédit. Oui, il faut absolument. Il faut surtout être certain de bien garder le bien dont on a renégocié le crédit suffisamment de temps pour pouvoir amortir les frais de renégociation. Un grand merci Stéphane, merci à vous Yvan pour cette très bonne question. À votre tour de poser la vôtre sur le blog de Conseil de famille, conseil au pluriel de famille.com, chronique à retrouver en podcast sudradio.fr, et nous on se dit à demain. À demain Olivier. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Finvestment Manager. Finvestment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs.